leur appartiennent. Et ça, pour l'instant, c'était acquis autour de mots-clés qui étaient multifonctionnalité et naturalité. Multifonctionnalité, donc la forêt rend toutes sortes de services, pas seulement la production de bois, et puis les acteurs essayent, les forestiers, les gestionnaires essayent de garantir un certain équilibre entre ces fonctions. Naturalité, c'était moins assumé, mais ça a été quand même un fort identifiant des pratiques forestières depuis les années 80, c'est-à-dire on s'est efforcé d'une part de mettre en valeur les aspects de dynamique spontanée des forêts, en les laissant tranquilles, en mettant en exergue la biodiversité, les particularités du fonctionnement. Donc ça, c'était quelque chose de très original par rapport à tous les autres milieux. Mais également, on a essayé de faire ce qu'on appelait de la sylviculture proche de la nature, c'est-à-dire s'inspirer des procédés naturels pour les imiter dans la gestion. Alors ça correspondait à une philosophie très ancienne en France, hein, quasiment depuis la création de l'école forestière en 1824. Mais ça a été très identitaire, on va dire, depuis 30 ans. Là, aujourd'hui, ces deux mots n'ont plus la même valeur d'orientation, ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier. En revanche, il faudrait redéfinir quelque chose. Là, je propose autour de bioéconomie, risque et adaptation, qui sont des termes qui n'avaient pas du tout la même portée il y a 30 ans. Il y a beaucoup de débats sociaux autour du conflit possible entre biodiversité, soins à la biodiversité, et puis augmentation forte des récoltes de bois. Alors ce conflit est parfois un peu surjoué, il y a des aspects qui sont tout à fait conciliables. On peut imaginer notamment qu'augmenter beaucoup les récoltes de bois va apporter des ressources financières nouvelles aux acteurs qui vont leur permettre parallèlement, de façon coordonnée, d'avoir des projets de conservation de la biodiversité beaucoup plus ciblés et plus efficaces. Il y a quand même deux points importants à souligner de ce point de vue, c'est la question de l'équilibre forêt-gibier, donc avoir une densité de grands gibiers, le cerf, le chevreuil, le sanglier, qui permettent le renouvellement des forêts à des coûts supportables. Voilà. Je ne commente pas trop l'aspect bioénergie puisque j'ai épuisé mon temps de parole. Il y a des éléments, il y a pas mal d'éléments, on va dire, qui ont été formalisés sur tous ces sujets dans le plan recherche innovation forêt-bois 2025. Je voulais juste commenter peut-être les trois derniers points ici. Je crois qu'il y a un besoin d'éducation. C'est un mot qui n'a pas très bonne presse en ce moment, puisqu'on est dans une ère de concertation, de débat ouvert, tout le monde peut donner son avis sur tout, bien entendu. La question, c'est que quand chacun donne son avis, il y en a quand même qui sont un peu compétents sur le sujet dont on parle. Ça serait quand même bien de les écouter. Et ceux qui sont un peu compétents, ça serait bien qu'ils assument leur mission d'éducation. Alors moi, j'essaye de le faire, mais je vous avoue que de temps en temps, je me prends des volets de bois vert. Autrement, il ne faut pas négliger les besoins d'adaptation de la forêt. L'adaptation, ça suppose presque partout une diversification des ressources génétiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire partout des trucs extrêmement mélangés avec 15 espèces à l'hectare, etc. Ça veut dire que si vous avez des très beaux massifs, comme il y a ici en Vallée de la Loire, des très beaux massifs de chênes sessiles, il va falloir s'obliger à renouveler pas que avec du chêne sessile. Même si cette espèce est magnifique, elle donne des tonneaux qu'on vend au monde entier, elle assure une richesse financière à l'ONF formidable, qui lui permet de payer des tas de choses que vous ignorez. Par exemple, la prévention des incendies dans le midi de la France. Donc tout ça, on voit bien qu'il va falloir s'obliger à diversifier les massifs, y compris ceux qui aujourd'hui fonctionnent relativement bien et sont très profitables. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est l'adhésion sociale, ce qu'on appelle l'acceptabilité. Ça, c'est pas gagné, hein. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour expliquer aux gens en quoi mobiliser beaucoup plus le bois. C'est pas seulement nourrir le capitalisme, c'est aussi se préoccuper du futur, veiller à augmenter la résilience des forêts. C'est donc remplir un vrai service écologique en fait. Donc ça, c'est pas gagné, ça demande beaucoup d'efforts rhétoriques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.